Des trésors venus du monde entier se sont donné rendez-vous à Saint-Symphorien-sur-Coise. Ce village des Monts du Lyonnais abrite une véritable caverne d'Ali Baba. Fossiles, météorites, cristaux ou insectes, toutes ces raretés ont été réunies par objet de curiosité. Cette petite entreprise créée par un couple propose des pièces de décoration insolites destinées à une clientèle internationale. Les images sont signées Benjamin Métral. La nature dans ce qu'elle a de plus esthétique, de plus rare, d'époustouflant ou même d'effrayant, toute une collection de bizarreries et de beauté dénichées par Lilo et Pierre-Emmanuel Grange. En 2001, ces deux originaux lancent Objet de curiosité, une petite entreprise spécialisée dans la déco insolite. Elle vient d'où, cette agate, déjà? Ça, c'est une brésilienne, celle-ci. Celle-ci est brésilienne, c'est Minas Gerais, et simplement... voilà, Comment tu vas l'attacher? Comment elle va se tenir là? Un peu explorateur et vrai naturaliste, lui passe la moitié de l'année aux quatre coins du monde, du Pérou à la Tanzanie, de la Chine à la Papouasie, pour réunir des trésors. Un peu décoratrice et finalement artiste, elle crée des univers pour les mettre en valeur. Leur source d'inspiration, les cabinets de curiosité des siècles passés, où l'on exposait toutes sortes de choses singulières et exotiques. Des trouvailles, il y en a des centaines dans les réserves de cette petite société. Et une dizaine de salariés s'affairent pour en révéler tous les charmes. J'ai la confirmation pour les tables, les grandes tables carrées, qu'on fera comme ça. Et effectivement, ce motif, tu as raison, il est pas mal du tout. Ici, on invente des supports, on crée des chimères, on habille de verre, de laiton, de cuir ou de bois, ces dons de la nature. Objet de curiosité a en stock quelques 1600 pièces uniques, des inventions nées au gré d'une imagination sans limite. Et pour que la magie opère, aimant et contrepoids donnent parfois vie à l'inanimé. Le support qu'on va créer, que ce soit un globe, que ce soit un support tournant, un support coulissant, des mécanismes un peu steampunk, on essaye que ça mette vraiment en valeur l'intérêt de cette curiosité naturelle. Pour qu'à la fin, on puisse se dire « Waouh, il y a un truc comme ça dans la nature ». Et oui, le truc était dans la nature, mais il était posé par terre. Et avec notre objet, ça devient une pièce de conversation, quelque chose qui va permettre de commencer une histoire. J'aime bien ça, les scarabées avec. Pas de boutique, pas de distributeur. Avec des articles entre 100 et 38 000 € pièce, l'entreprise cible les décorateurs haut de gamme. Sa vitrine, c'est son site internet et quelques salons internationaux. Au catalogue, des ambiances baroques ou vintage et des décors évocateurs pour séduire les acheteurs. Tous ces objets s'adressent à des clients qui ont envie d'être uniques et qui ont les moyens d'être uniques aussi. Donc on peut vouloir être unique parce qu'on a un lobby d'hôtel. Donc ça peut être des hôteliers qui veulent typer leur endroit, ça peut être des industriels qui ont envie de typer l'entrée de leur entreprise. On peut vouloir épater ses amis aussi. Ou enrichir un décor de cinéma. Tim Burton a commandé ici des lampes et des miroirs pour son dernier film. Et parmi la clientèle, il y aurait même Lady Gaga. C'est Lady G. On a supposé vraiment que c'était elle, oui, qui a mis, a priori, dans un ranch, elle a mis des ammonites. Voilà. Mais nous, on n'est jamais en direct avec les gens. Donc c'est le décorateur qui revient nous voir, qui nous dit « Donnez-nous toute l'histoire » parce que Lady G voudrait en savoir un peu plus. Ici, l'insolite côtoie l'exceptionnel sans renier le passé. Pendant des décennies, les meubles Grange ont fait du village une capitale de l'ébénisterie. Jusqu'à 600 salariés avant que l'entreprise familiale ne soit rachetée et la production délocalisée. Pierre-Emmanuel avait succédé à son père et son grand-père. Désormais, il n'hésite pas à relooker du mobilier de récupération. Le fait de s'intéresser à la décoration et au mobilier sans rejeter le mobilier aujourd'hui en 2018, il y a sûrement un petit quelque chose de mes origines là-dedans. Parce que les nouveaux designers ont tendance à s'intéresser à du non-meuble, à des choses déstructurées, des nouvelles présentations, mais à pas forcément trouver sympa le travail des ébénistes des années 40. Avec ses pièces uniques, Objet de curiosité n'a pas vocation à inonder le marché international. Il ouvre toutefois ses deux premiers showrooms à Los Angeles et Chicago pour ne pas rester éternellement le fournisseur discret des grands noms de la décoration.